public, pour nous, est extrêmement important. C'est l'essence vraiment de notre démarche de création. C'est quand même un projet grand public, donc on essaie d'aller le plus loin possible dans l'interaction, dans quelque chose qui va amener le public ailleurs, mais il faut aussi faire quelque chose de ludique. Tout ce qui est important pour moi, c'est de présenter ce projet-là à un public très élargi. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va se dire « Ah, je m'en vais voir tel projet à tel endroit ». Les gens vont pouvoir passer par hasard et puis prendre des bribes du projet. On a participé à l'immunothérapie parce que c'est un peu le plus beau terrain de jeu imaginable pour des créateurs de contenu multimédia. C'est très vivant, très chaud, c'est ça qu'on va aller chercher, c'est la chaleur, le côté festif qui est présent dans le quartier du spectacle l'été. Mais on veut l'amener l'hiver, on veut que les passants qui se promènent dans le quartier l'hiver restent là, puis se promènent, puis découvrent le lieu. Dans l'hiver, avec le soleil qui se couche tôt, d'aller jouer dehors, c'est le fun, mais de pouvoir participer à des jeux comme ça, entre amis, je trouve qu'on retombe vraiment en enfance. On était très intéressés par l'idée de la lumière pour l'immunothérapie, puis de pouvoir manipuler la lumière, les couleurs et puis les transparences. La plus grande problématique, c'était le climat et gonflable. On a une journée à +5, une journée à -20 en une nuit. On a fait beaucoup de tests climatiques. Je pense qu'on essaye de se dire qu'on a pensé à tout, mais on va attendre de mettre la clé et puis de partir le projet pour voir vraiment ce qui va se passer. Par exemple, à Montréal, où on va vivre probablement des -10, voire jusqu'à -30, le choix des câbles, le choix de l'alimentation électrique, les boîtiers qui tiennent tout notre appareillage électronique ont été choisis en conséquence de cette température-là possible. C'est vraiment unique de donner la chance à des architectes, des designers, de tester des idées, qui les soutiennent financièrement, de façon logistique, etc. C'est vraiment une opportunité vraiment unique. Pourquoi avoir participé à l'immunothérapie? Pour le défi, pour la plateforme artistique au sein d'une ville que ça offre, pour un contraste, pour venir apporter l'éphémère contre le durable de notre pratique, marier architecture et art pour construire une idée. Elle n'existe pas, cette machine. On l'a créée de toutes pièces, puis elle est installée sur la place des festivals. Il fallait qu'on le fasse parce qu'il n'y a personne qui serait embarqué dans ce projet fou-là. Ça prenait de la folie, en fait. On a fait exactement l'œuvre qu'on avait en tête. Je suis très fier.